Donc, Parashat Ki Tetsé, nous sommes le jeudi 11 Elul 5781, le 19 août 2021. Le sujet de ce soir, ce sera l'âme juive, qui est donc une princesse en exil. Ça, c'est le sujet. Nous allons lire le début de la paracha, le premier verset de la Torah. La Torah nous dit Ki tetsé la milchama al oivecha. Lorsque tu sortiras en guerre, al oivecha, contre tes ennemis, untano Adonai Elohecha biyadecha, et que Hachem, ton Dieu, te le confiera entre tes mains. Donc, il te donnera l'ennemi entre tes mains. C'est-à-dire, tu vas remporter la victoire. Veshavita shivio, et que tu vas captiver shivio, son captif, son butin. Tourneur un peu difficile à comprendre. On va expliquer après. La Torah continue et dit Vera ida bashivia, donc dans cette captivité, ce butin que tu vas prendre, si tu vois Eshet Yefat Toar, une femme de bel aspect, Vechashaktaba, et que tu la désires, Velakarta Lecha Leisha. La Torah donc te permet de la prendre comme femme. Mais avant de la prendre, il y a tout un rituel à faire. Ve'vetal tochbetecha, tu devras l'amener à ta maison. Donc on est dans un champ de bataille. Une fois que tu l'as prise en captive, tu l'amènes chez toi, puisque tu la désires, tu voudrais te marier avec elle, donc tu la ramènes chez toi. Ve'gil lecha et rocha, elle devra se couper les cheveux, se raser la tête, plus exactement. Ve'aseta et tzipornea, elle devra donc se laisser pousser ses ongles. Ve'esira et simia et shivia me'alea, elle devra ôter, enlever sa robe qu'elle portait au moment de sa captivité. Ve'yashva bevetecha, elle s'installera dans ta maison. Uvarta et avia ve'tima, elle pleurera son père et sa mère. Yerach yamim, un mois. Ve'achar ken, et après ce rituel, tavo elea, tu viendras vers elle. Ubalta, tu te marieras avec elle. Ve'aita lecha leisha, elle sera comme femme pour toi. Là, quand on réfléchit, on ne comprend pas. Quel est le sens de cette mitzvah? Mais analysons un peu de près. Que nous dit la Torah? La Torah dit que si, lorsque tu iras en guerre, et que dans la guerre, dans le champ de bataille ou dans les villes que tu vas conquérir, tu vas voir une femme qui est bien sûr non juive, qui est étrangère, qui habite dans ces villes-là, et tu voudras la prendre pour toi, eh bien voici donc le programme à faire, et ensuite tu pourras te marier avec elle. Mais il faut comprendre. Mais depuis quand la Torah nous permet de nous marier avec une non-juive? Nous savons très bien qu'il est interdit de prendre une goya. La mixité est interdite. Il est interdit d'avoir un mariage mixte. Il est interdit de prendre une non-juive que si une qui est de notre confession, ou bien après conversion, etc. Et quel est le lien avec la guerre? Là, j'ai pu énumérer au moins 16 questions pour comprendre un peu les difficultés qu'il y a dans cette mitzvah-là. Avant de vous partager avec vous les questions qui se posent, d'abord, on va comprendre le sens, de façon générale, de cette mitzvah-là, du moins de cette permission-là. Nous dit Rashi, Ki tetsé la milchama, lorsque tu sors en guerre, Bemilchemet reshut hakatuv medaber. Ici, la Torah nous parle d'une guerre facultative. Chez Bemilchemet Eretz Israël, en lomar veshavita shivio. Parce que, si vous voulez, facultative, il y a ce qu'on appelle guerre de mitzvah et ce qu'on appelle guerre facultative. Guerre de mitzvah, c'est lorsque
c'est une guerre contre les 7 peuples de Canaan, ou bien contre le peuple de Amalek. Ça, c'est Milchemet Mitzvah. Maintenant, il y a un deuxième type de guerre que les Israël peuvent déclarer, c'est pour élargir leur territoire. Ça s'appelle Milchemet Reshut. Milchama est une guerre facultative. Et nous dit Rashi que lorsqu'un homme va en guerre, comment se fait-il que la Torah donc a pu permettre une chose pareille, de prendre une femme et la garder, se marier avec elle? Dit Rashi, Lo dibra Torah et la keneget yetzerara. La Torah n'a parlé, la Torah n'a adressé sa permission de pouvoir prendre cette femme et la prendre comme femme, cette non-juive, que contre le yetzerara, à l'encontre du mauvais penchant. C'est-à-dire, dit Rashi, car si Akadosh Baruch Hu ne la permet pas à cette femme-là, à cet homme qui est en plein champ de bataille, il risquerait carrément de la prendre d'une manière interdite. Et donc la Torah a trouvé utile de lui permettre, parce que sinon, il va la prendre d'une manière interdite. Là, il faut comprendre ce que Rachid dit. Ça veut dire que la Torah, Neged, etc., la Torah a ouvert une porte pour le mauvais penchant, c'est-à-dire celui qui a un mauvais penchant et qui risquerait de trébucher et de faire une avera, alors on lui dit, tu sais quoi? Eh ben, on va te la donner d'une manière permise. Il faut comprendre le sens de tout cela. Dans une première partie du shiur, nous allons essayer de comprendre ce que le Rahaim HaKadosh dit au nom des Mekoubalim. Qu'est-ce que c'est cette notion-là de prendre une femme dans un champ de bataille et de la garder et de se marier avec elle? Dit le Rahaim HaKadosh, il faut savoir que dans certaines situations, la Torah a permis certains interdits. Exemple, comme dit le Rambam, la Torah a permis la consommation d'aliments interdits, de la viande non cachère, du porc, une bête non abattue. Si les Israël se trouvent dans un champ de bataille et qu'ils ont faim, on leur permet de manger du non cachère. Comme d'ailleurs le Rambam lui-même dit dans Hilchot Melachim, et la raison pour cela, parce que dès lors où l'homme a faim et qu'il est dans un champ de bataille, la Torah lui a permis. Alors maintenant, quel est le sens de cette permission-là de prendre une femme dans un champ de bataille? Dit le Ari Akadosh, c'est que n'oublions pas que il est quand même dans l'homme, le béni Israël sont en guerre. Et ça rentre dans un critère de mitzvah. C'est vrai que Rachid dit qu'il s'agit d'une guerre de Réchout, une guerre facultative. Mais n'oublions pas que les béni Israël sont en guerre. Ça rentre malgré tout dans un ordre de mitzvah. Et d'autres situations de mitzvah, il y a des dérogations. La Torah a donc donné une dérogation. De la même manière qu'elle a donné une dérogation pour la consommation d'aliments interdits, elle a permis donc cette dérogation de prendre cette femme qui est non juive. Cependant, évidemment, on ne la prend pas de façon délibérée. C'est qu'il faut d'abord qu'elle passe toute la procédure que nous allons expliquer. Ensuite, il y a une conversion et ensuite, il peut la garder. Quoique normalement, une personne qui s'approche du peuple juif, une personne qui est non juive et qui voudrait se convertir, la Torah l'accueille, elle accepte. Toute personne qui veut se soumettre aux mitzvot de Hachem, il est le bienvenu. D'ailleurs, Avraham Avinu dit, comme nous dit le Midrash, les âmes qu'ils ont fait à Haran, en étant à Haran, dit le Midrash, que veut dire faire des âmes? Rachid dit, c'est Avraham Megayer Anashim, Vesara Megayeret Nashim. Avraham Avinu convertissait les hommes et Sarah convertissait les femmes. Donc nous voyons que les patriarches eux-mêmes étaient occupés justement à convertir des gens, tous ceux qui voulaient, et à encourager les gens qui étaient idolâtres à revenir vers la croyance en un Dieu unique. Donc nous voyons cette notion que les Avot HaKadoshim ont œuvré dans le rapprochement de l'humanité sous l'aide de Hachem. D'abord, dans un premier temps, les éloigner de l'idolâtrie, et ensuite, ils les convertissaient. Mais bien évidemment, les conversions ne pouvaient être valables
que dans la mesure où le non-juif s'approche de la Torah par conviction, par l'amour du judaïsme. Là, effectivement, il y a lieu de l'accepter avec bras ouverts et de l'aimer et de rapprocher du judaïsme. Maintenant, dans notre contexte à nous, la Torah donc a permis, c'est une dérogation dans un cas de guerre qui rend dans un ordre, dans un critère de mitzvah, de permettre certains interdits, comme par exemple la nourriture non permise, la Torah la permet, et ainsi qu'une non-juive qu'on a pu capturer en guerre, on peut donc avec toutes les procédures que la Torah propose, de pouvoir donc l'inclure et se marier avec elle. Mais voyons ce que les Mekoubalim disent à ce sujet-là. Dit le Rahaim Akadosh Alav Shalom, dans ses Chidushim sur la Torah, qu'il faut savoir que la notion de non-juif qui s'intègre, qui appartient, qui rentre dans le monde juif, c'est ce qu'on appelle le monde des guérim. À qui appartient ce monde-là? D'où viennent les guérim? De quelles origines viennent les guérim? Dit le Rahaim Akadosh. Il est écrit dans le Zohar Akadosh, dans le Zohar Hadash, que après la faute de Adam Arishon, il y a eu des âmes qui ont été capturées par la force du mal, le Koach HaTum'a, par la faute, parce qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé le 6e jour Adam Arishon, Adam et Chava, le monde était parfait au summum de sa perfection. Mais dès lors où Adam Arishon a fauté, en consommant le fruit de l'arbre que Hachem lui a interdit, poussé, incité par sa femme, qui était elle-même poussée par le serpent, eh ben, il y a eu ce qu'on appelle un mélange entre le bien et le mal. Le monde est devenu imparfait. Et dit le Zohar à Kadosh que les Neshamot qui ont été créés ont été volés, capturés par la force du mal qu'on appelle la Sitra Ahara. Donc, dans le domaine de l'impureté, se trouvent des Neshamot perdus, capturés. C'est ce qu'on appelle les Neshamot des Guérim. Voilà d'où viennent les Guérim, les convertis. Parce que ces Neshamot, c'est des Neshamot à la base, elles appartenaient au judaïsme. Neshamot Kdoshot, des Neshamot saintes. Mais suite à la faute d'Adam Arishon, ces Neshamot ont été capturés par la force du mal. C'est ce qui va donner naissance aux convertis. Maintenant, il y a plusieurs formes de convertis. Dit le Rahaim Akadosh au nom du Zohar. Ces Neshamot-là vont plus tard devenir des grandes Neshamot Kedoshot, d'où Ruth Avia, Ruth qui a donné naissance à Melech HaMashiach, David Melech va descendre d'elle. La Neshama de Shemaya et Aftalion, des Tanaïm, des Chachamim de la Mishnah. La Neshama de Kilos qui a été aussi converti. La Neshama de Rabbi Akiva, la Neshama de Rabbi Meir Baal HaNes, ainsi de suite. Donc ces Neshamot-là, c'est des Neshamot qui ont été capturés par la force du mal suite à la faute d'Adam Arishon. Et tout au long des générations, il va y avoir une élévation, une réparation qui va faire que ces Neshamot vont réapparaître, vont intégrer le peuple juif. Ça, c'est 4 sortes de guérim. Il y a une deuxième sorte de Neshamot qui sont aussi faisant partie des guérim. C'est des Neshamot qui vont se relier, rattacher à des Neshamot de juifs, simultanément. Comme d'ailleurs les Mekoubalim disent, Shechem ben Hamor, Shechem, fils de Hamor, qui a pris Dina, la fille de Yaakov, ils disent les Mekoubalim que Shechem ben Hamor, à sa Neshama, était relié une Neshama d'un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Hanina ben Teradion, un des 10 martyrs qui a été exécuté par les Romains. Rabbi Hanina ben Teradion, son histoire est rapportée dans le Talmud de Babylone, dans Masechet Rosh Hashanah, Masechet Avodah Zarah, Daf Yud Zayin Yudchet. La Gemara rapporte toute son histoire. Et Rabbi Hanina ben Teradion, sa Neshama était reliée à la Neshama de Shechem ben Hamor. Et d'ailleurs, lorsque Shechem ben Hamor a pris de force Dina,
et il a ensuite demandé à Yaakov, permettez-moi de me marier avec elle, et il a employé les termes suivants. Ine haaretz rachavat yadaim lifnechem. La terre est large devant vous, venez habiter avec nous, venez habiter parmi nous. Nos enfants se marieront avec vos enfants, ainsi de suite. Voilà ce que Shechem Hamor a dit. Et les Mekoubalim, ils disent rachavat yadaim, terre large. Le mot rachavat, c'est rachetevot, et ici il y a de Rabbi Hanina ben Teradion. C'est ça, rachavat yadaim. Rachavat veut dire Rabbi Hanina ben Teradion. C'est-à-dire, ce n'est pas pour rien que cet homme-là a été poussé vers Dina, la fille de Yaakov, pour la prendre, parce qu'en lui se trouvait une autre Neshama, simultanément, qui était la Neshama de Rabbi Hanina ben Teradion. Donc encore un deuxième aspect du Neshama d'un goy collé avec une Neshama sainte. Et le travail c'est que la Neshama sainte, elle doit avoir le pouvoir de transformer la Neshama du goy. Mais dans ce cas de figure, ça ne s'est pas fait. Troisième cas de figure, il y a ce qu'on appelle une Neshama Kedosha qui tombe dans les clipotes. Elle habite dans les clipotes jusqu'au jour où elle se libère d'elle. Elle se libère d'elle. Donc, dit le Rahaim Akadosh que lorsque la Torah nous parle d'une possibilité, évidemment, cette possibilité qui est entre guillemets une dérogation, ce n'est pas une permission d'office qu'un homme va prendre une non-juive et se marier avec elle. Ce n'est pas ça le cas, pas du tout. On ne peut pas déduire de là extrapolation qu'on a le droit de prendre une non-juive, pas du tout. Ici, on parle d'un cas de figure bien particulier. Nous sommes en guerre, nous sommes en dérogation, il y a le Yetzer Hara, et la Torah, donc, à cause du Yetzer Hara de l'homme, elle ouvre cette ouverture, cette dérogation pour permettre à l'homme de prendre cette femme-là. Mais les raisons profondes de cela, comme nous dit le Zohar HaKadosh, c'est pour pouvoir récupérer ces neshamot-là. Ça, c'est côté caché, kabbalistique de cette mitzvah-là, tel que le rapporte le Rahaim HaKadosh au nom du Zohar HaKadosh. Maintenant, revenons sur terre. Là se posent beaucoup de questions sur la tournure de ces versets-là. Dit le Rahaim HaKadosh, que veut dire quitter la milchama lorsque tu sors en guerre? La Torah nous parle au singulier. Lorsqu'on est en guerre, on n'est pas seul. C'est toute une armée qui va en guerre. Donc, il fallait dire quitter la milchama lorsque vous sortirez en guerre. Que veut dire Yetsia, la milchama, sortir à la guerre? C'est quoi? La Torah redire quitter lachem lorsque tu feras la guerre. C'est quoi la notion de sortir en guerre? La sortie. Donc, je vais vous énumérer un tas de questions et à la fin, je vous donnerai une vue globale de ce que c'est cette neshama extraordinaire, de ce que c'est cette guerre-là. Troisième question, que veut dire la milchama? Vous savez qu'en langue hébraïque, ha-milchama, c'est un pronom défini. Le pronom défini, ha-milchama, la guerre. Et une guerre, c'est les milchama. Donc, il fallait dire qu'il était les milchama lorsque tu pars en guerre, comme on traduit en français. Mais la vraie traduction ici du mot, littéral, c'est lorsque tu sortiras à la guerre. La guerre. Mais quelle guerre? Apparemment, on a l'impression que c'est une guerre bien définie, bien connue. Alors, de quoi s'agit-il? La quatrième question, il est marqué Al Oivecha, une guerre contre tes ennemis. Les ennemis, pourquoi au pluriel? Si déjà tu parles au singulier, parle contre ton ennemi, pourquoi les ennemis? Cinquième question, que veut dire la al oivecha, contre tes ennemis? On aurait pu dire tout simplement, lorsque tu sors en guerre, il n'y a pas besoin de dire forcément qu'il y a des ennemis. Donc pourquoi la Torah précise chaque détail, chaque mot? Donc vous voyez les premiers versets, c'est incroyable, c'est tellement de difficultés. Une autre difficulté. Untano Hashem Elokecha. La Torah dit, lorsque tu sors en guerre, et Hashem va te le donner. Mais on ne sait jamais si Hashem il le donne ou il ne le donne pas. Lorsqu'on va en guerre, ou on gagne ou on perd. Pourquoi la Torah nous laisse entendre tu gagneras? Mais on sait très bien qu'il y a eu des guerres, on a perdu. La Torah nous dit tu gagneras. Septième question. C'est une question percutante. Veshavita Shivio. Lorsque tu iras en guerre et que Veshavita,
tu captiveras Shivio, son captif. Maintenant, que veut dire tu captiveras son captif? Il fallait dire, et tu vas capturer tout simplement. Que veut dire capturer un captif? Mais on a l'impression que même le captif lui-même est capturé. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de capturer quelque chose chez l'ennemi, c'est que l'ennemi lui-même a fait des captures, et moi je viens chez cet ennemi-là, je capture ce qu'il a lui-même capturé. De quoi s'agit-il? Vous comprenez que c'est très profond et qu'il y a une notion très très cachée dans cette paracha-là. Donc c'est le captif du captif, le voleur volé. Mais de quoi s'agit-il? Donc apparemment ce n'est pas une guerre ordinaire. Et on parle de Eshet Yefat Toar. Et tu vas capturer Eshet Yefat Toar, une femme belle d'aspect. En langue hébraïque, une femme belle d'aspect se dit Isha Yefat Toar. On dit le sujet et ensuite l'adjectif. Isha, c'est une femme, Yefat Toar, belle. Pourquoi la Torah dit Eshet, la femme de? La jonction, c'est-à-dire l'appartenance. Eshet, la femme de quoi? Maintenant, il fallait dire une femme belle. Isha Yefat Toar. Donc encore une difficulté. Et encore le plus difficile dans tout cela, c'est que cette femme, on va demander à cet homme de lui raser la tête carrément, la mocher. On va demander de laisser pousser ses ongles. Mais à quoi rime tout cela? Que veut dire lui raser la tête? Que veut dire laisser pousser les ongles? Et que veut dire Vesirasim la chivia? Elle doit enlever l'habit de sa captivité. Mais quel rapport avec l'habit, quoi? Alors on va l'habiller en prisonnière? Quand elle est habillée comment, cette femme-là? Elle est habillée comment? Nous dit le Midrash que les femmes, lorsque les femmes étaient habillées joliment. C'était comme ça l'habitude, pour faire trébucher l'ennemi. Ça faisait partie de la tactique de guerre. Les femmes étaient bien habillées. Donc il fallait enlever cette belle habit qu'elle avait. Elle doit s'installer chez toi, habiter chez toi. Elle doit pleurer son père et sa mère pendant 30 jours et ensuite tu pourras te marier avec elle. Voilà, je saute encore, je passe aux toutes les autres questions qu'on a encore. Donc vous voyez que là vraiment, il ne s'agit pas d'une guerre ordinaire, simple, d'une histoire toute simple, banale, d'un homme qui va en guerre, qui trouve une femme et qui veut la garder. Pas du tout. Regardez ce que nous révèle Or HaChaim HaKadosh. Parole qui convient au Rahaim HaKadosh. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Kadosh. 3 tzadikim ont eu le mérite d'être appelés Kadosh, saint. Or HaChaim HaKadosh, c'est Rabbi Chaim Ben Attar, qui est né au Maroc, la ville de Salé, et qui est enterré à Harazetim. Le deuxième tzadik, c'est Al-Shich HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Shich, on l'appelle Al-Shich HaKadosh, et le Shla HaKadosh. On ne les a pas appelés par hasard Kadosh, parce qu'ils ont atteint un degré de Kedusha extraordinaire, comme nous voyons à travers leurs écrits, leurs Chidushim sur la Torah. Regardez ce que dit le Rahaim HaKadosh sur cette paracha-là. Il dit maintenant, je vais vous révéler le côté caché de cette guerre-là. Sache, je vous lis. Ine, kol binyan ha'olam vekiyumo. Toute la construction du monde, le maintien du monde dépend de l'acte du peuple juif, dépend de la conduite du peuple juif, l'existence du monde, l'abondance du monde, le bonheur du monde dépend de la conduite du peuple juif. Im yetivu darkehem. Si le peuple juif parfait ses actes, parfait sa conduite, il est fidèle à Hachem, à sa Torah et aux mitzvot, eh ben, le monde entier se maintient. Le ciel et la terre se réjouissent. Et même Akadosh Baruch est joyeux. Pourquoi? En voyant la justice que l'âme Israël est l'image que le peuple juif montre aux nations et à toute l'humanité. Eh bien, cette conduite du peuple juif, elle est liée à quoi? D'où vient la bonne conduite juive? Elle est liée au combat que chaque juif porte en lui-même. Tout un chacun a un combat intérieur. Combat contre qui? Le combat, le dilemme du bon penchant et le mauvais penchant.
le Yetzer Tov contre le Yetzer Hara, contre le Yetzer Hara. Et chaque juif a en lui ces deux forces, ces deux tendances, une qui le pousse vers le bien, une qui le pousse vers le mal. Et lorsque le bon côté de l'homme, du juif, va faire que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, est affaibli, à ce moment-là, le mauvais penchant devient associé au bon penchant et qui va donc permettre à l'homme de bien se conduire, obéir à la lettre au mitzvot de Hachem, au commandement de HaKadosh Baruch Hu de sa Torah. Et à ce moment-là, l'homme est victorieux, le monde est heureux parce que la conduite de l'homme va influencer le ciel et l'abondance va redescendre. Donc l'abondance du monde, la réussite du monde et l'humanité tout entière, elle dépend du choix de l'homme, du juif particulièrement. Dit alors le Rahaim HaKadosh, voilà la guerre dont parle la Torah. Ki tetse. Je vais vous reprendre des versets, vous allez voir, c'est extraordinaire comment ça rentre dans les mots. Dit la Torah, Ki tetse la milchama al oivecha. Lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Pourquoi il est écrit Ki tetse au singulier? Eh bien, nous dira Rahaim HaKadosh, Ki tetse, on parle au singulier parce qu'on parle à chacun. C'est une guerre individuelle. On ne parle pas d'une guerre globale. Évidemment, il y a le sens simple de la Torah qui parle effectivement d'une guerre. Lorsque Israël part en guerre, déclare la guerre aux nations, etc. Ça, c'est vrai. Mais c'est un habit qui cache le secret que la Torah veut nous transmettre à travers cette guerre-là. C'est que derrière cette guerre, on parle d'une guerre individuelle. Ki tetse la milchama al oivecha. Lorsque toi, peuple juif, lorsque toi, juif, particulier, chacun, on s'adresse à chacun, tu sors en guerre, al oivecha. Quelle est la guerre? C'est la guerre contre le Yetzer Hara. Que veut dire la milchama au singulier? On avait dit la milchama. La milchama, c'est un pronom défini. La milchama, c'est-à-dire c'est une guerre bien connue, c'est-à-dire qui est véritablement la finalité de l'homme. L'homme n'est né sur cette terre que pour cette guerre-là, particulièrement. Parce que le but de la vie, c'est quoi? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes nés? Nous sommes nés pour pouvoir combattre le Yetzer Hara. HaKadosh Baruch Hu nous a créés pour pouvoir pencher le bon et écarter le mal. Ça, c'est le but de la vie. Pourquoi Hachem a voulu cela? Parce qu'HaKadosh Baruch Hu est le Mekor HaTov. HaKadosh Baruch Hu est la source de la bonté et veut déverser sa bonté sur Am Israël pour ne pas leur donner une bonté gratuite et qu'ils soient gênés d'avoir l'impression qu'on donne de la tzedaka, de l'aumône à quelqu'un qui ne mérite pas. HaKadosh Baruch Hu nous a donné la Torah et les mitzvot. Comme dit d'ailleurs Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dans son livre Da'at Tevunot, il dit HaKadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de mitzvot pour lui-même, il n'a rien besoin, il n'est pas vulnérable, il n'a pas besoin de kavod, il n'a pas besoin de mitzvot, il n'a rien besoin lui, il est au-dessus de tout. Ah, pourquoi il nous donne tous ces mitzvot? C'est pas pour lui qu'il nous a donné, c'est pour nous qu'il a donné ça. C'est qu'on puisse être méritant parce qu'HaKadosh Baruch Hu il nous aime, veut nous donner du mérite d'une manière honorable et nous faire sentir que nous méritons ce droit-là. Ce n'est pas juste de la tzedaka, de la bienfaisance qu'on vit gratuitement à quelqu'un. Alors HaKadosh Baruch Hu nous a donné un devoir. Le devoir, c'est le combat, c'est le libre arbitre et de pouvoir choisir le bien et écarter le mal. C'est ce qu'on appelle la milchama. C'est une guerre définie qui est la finalité de la vie, justement. Toute cette vie, pendant 120 ans, que nous nous trouvons sur cette terre, c'est pour cette guerre-là particulièrement, depuis le début de la naissance jusqu'au dernier souffle, c'est cette guerre-là. C'est ce qu'il dit le Rahaim HaKadosh, la milchama. C'est une guerre unique, bien définie, qui est la finalité de la vie. Al oivecha. Maintenant, pourquoi il est marqué Al oivecha contre ton ennemi? La Torah aurait dû dire c'est la milchama, va en guerre. Et je devine de moi-même que la guerre, c'est contre un ennemi. Réponse. Al oivecha, c'est-à-dire, c'est l'offensif, l'offensive. Nous devons lancer l'offensive. Parce que si un homme, il reste tranquille dans son petit coin, il dit non, moi,
je vis tranquillement dans mon petit coin, mon judaïsme, ça ne marche pas. Le Yetzer Hara est tellement fort, il nous avale cru. Donc nous devons lancer l'offensive. C'est ça, al oivecha. Tu dois d'abord t'etser, tu dois sentir en guerre, comme dit la Gemara. Le olam yargiz adam yitzora tov al yitzora ra. Un homme doit toujours faire en sorte de donner de la force au bon penchant contre le mauvais penchant. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il attende que le mauvais penchant l'attaque. Il faut que de lui-même réveille la force du bon penchant pour neutraliser le mauvais penchant. C'est pour ça que la Torah dit kitetse. Tu dois savoir que tu sors en guerre. Tu n'as pas de paix, tu ne dois pas attendre. Tu dois être sur tes gardes. Parce qu'à tout moment, tu vas te faire attaquer, tu ne pourras pas te défendre. Kitetse. La milchama, c'est la guerre déterminée. Al oivecha. Pourquoi oivecha au pluriel? Au pluriel, puisqu'on parle d'un particulier. Donc, c'est un contre un. La réponse, c'est que le mauvais penchant, il a plusieurs façons d'agir. Comme il est marqué, Yetzer Hara melech kessil, c'est un roi imbécile. C'est-à-dire, il est rusé. Une fois, il nous attaque d'une certaine manière, une autre fois, il va changer. Et quand il voit que ça ne marche pas, il essaie d'une autre façon. Vous savez que le Yetzer Hara, il a plusieurs faces. Une fois, il va s'habiller comme un tzaddik. Il va lui dire, mais tu sais, mais non, mais c'est bien, va étudier la Torah. Mais le problème, lorsqu'il s'attaque à quelqu'un de simple, il n'a pas besoin de prendre cet aspect-là. En 2 secondes, il le fait trébucher. Mais quelqu'un qui est engagé dans la Torah, il sait très bien, le Yetzer Hara sait très bien qu'il va pas, que le juif fidèle va pas l'écouter. Qu'est-ce qu'il fait alors, le Yetzer Hara, mauvais penchant? Il va prendre une allure, une apparence de tzaddik. Il va commencer à lui dire des idées super bien, apparemment bien, dans la Torah, mais seulement des idées extrêmes. Il va lui dire, tu sais, mais c'est extraordinaire l'étude de la Torah. Mais non, les gens vont dormir. Mais toi, tu dois pas dormir. Tu dois étudier toute la nuit. Et puis l'homme, s'il l'écoute, qu'est-ce qu'il va se dire? Ah oui, mais il a raison, c'est bien. Il me pousse pour l'étude. Moi, je suis à la yeshiva. Nous dire d'aller transgresser le Shabbat, évidemment, il sait très bien qu'on va pas l'écouter. Il va nous pousser à faire quoi? À étudier la Torah. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'image d'un rosh yeshiva, d'un rave. Il va nous dire, non, au lieu d'étudier, d'aller dormir au moment où tout le monde dort, non, 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 toi, tu dois étudier, continuer à étudier jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, 3h. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On va l'écouter. Le lendemain matin, on ne se lève pas à la tfila. Et après, on a raté Kriyat Shema qui est mitzvah de la Torah. On a raté la tfila Betsibour. Après, on est découragé, on est déprimé, on n'arrive pas à étudier parce qu'on est démoralisé. Et il a gagné. Il a gagné. Dit le Rahaim Akadosh, al oivecha au pluriel, parce qu'il a plusieurs aspects, ce Yetzer Hara. Et un homme doit être vigilant et prudent à analyser chaque fois. Est-ce que c'est un mauvais penchant ou c'est le bon penchant qui me parle? Donc il faut être sur ses gardes, il faut une stratégie de guerre, constamment en éveil. Après, marqué Untano Adonai Elohecha biadecha. Hachem te le donnera. On a dit, mais comment ça, il te le donnera? Mais quand on va en guerre, on ne sait pas si on va la voir ou pas la voir. Il dit, le Rahaim Akadosh, bien que l'homme, il sait très bien que le mauvais penchant est beaucoup plus fort que nous, beaucoup plus rusé que nous, beaucoup plus malin que nous. Et il est plus fort que nous. Donc, on n'a aucune chance de réussir. Hakadosh Baruch Hu nous promet dans sa sainte Torah, Untano Adonai Elohecha biadecha. Si toi, tu décides de lancer l'offensive, de lancer cette guerre-là, pour être fidèle à Hachem, je te garantis que tu remporteras la victoire. Untano Hachem Elokecha. On raconte que le Chavetz Chaim, dans sa vieillesse, il dormait dans son lit. Et imaginez-vous, en Lituanie, il devait faire moins 20, moins 25 en hiver. Le Yetzer Hara, il vient, il lui dit, Rav Israël Meir HaKohen, c'est le nom du Chavetz Chaim. Il dit, mais tu veux te lever pour aller à la tfila maintenant? Mais tu es vieux, tu es très vieux, tu es malade. Et le Shana dit un malade est pas tour, un malade est dispensé, et il fait froid dans la rue. Et comment tu vas aller maintenant prier? C'est pas possible, tu es pas tour, reste dans ton lit, ne va pas à la synagogue. Alors le Chavetz Chaim, il lui dit, mais Yetzer Hara, Kessil, tu te crois intelligent, tu es très bête. Pourquoi? Si tu penses que moi je suis vieux, mais toi tu es plus vieux que moi, alors toi, mets-toi dans mon lit
reste au chaud, et moi je suis plus jeune que toi, je vais prier Hachem. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, on a besoin de toujours trouver les arguments, savoir se méfier. Est-ce que c'est le bon penchant qui me parle ou c'est le mauvais penchant? Il faut savoir réfléchir avec une optique de Torah et de Hirat Shamayim et être capable de savoir si c'est bon ou mauvais. Hachem nous dit, Untano, Hachem Elokecha, la Torah dit, je te promets que je te le donnerai. Veshavita Shivio, tu captureras sa captive. Dit le Rahaim Kadosh. Mais non, la Torah redit dire, Veshavita Oto, et tu feras un butin. Pour que veut dire tu captureras son butin? Réponse. Il dit le Rahaim Kadosh, tout ce que le Yetzer Hara possède, c'est quoi? C'est des choses qu'il nous a volées à nous-mêmes. Il nous a volé des choses à nous-mêmes. Il nous a volé les bonnes midot. Il nous a volé notre Hirat Shamayim. Et le fait de lancer le combat, de ne pas baisser les bras, d'avancer, même si on est boiteux, comme un soldat blessé, mais il ne baisse pas l'arme, il ne baisse pas les bras, il ne rend pas les armes, eh bien, tu vas récupérer ce qu'il a pris de toi. Voilà ce que ça veut dire Veshavit Tashivio. Il ne s'agit pas d'aller en guerre et de piller les gens, c'est pas ça. Il s'agit de récupérer ce qu'il nous a pris. Parce que tout le problème que nous avons, nous, en tant que juifs, en tant qu'individus, en tant que Oved Hashem, c'est qu'il nous a affaiblis. Il nous a enlevé la Hirat Shamayim. Il nous a enlevé cet amour des Chachamim, l'amour des mitzvot, l'entrain des mitzvot, les bouillonnements des mitzvot, le feu de la Torah. Donc, lorsqu'on va en guerre contre lui, pourquoi faire? C'est pour pouvoir récupérer ce qu'il nous a pris. Voilà ce que dit la Torah. Veshavita Shivio. Tu vas capturer ce qu'il a capturé de toi. Mais c'est extraordinaire, cette approche du Orachaim Akadosh. Et on voit véritablement jusqu'où va ce combat contre les Yetzer Hara. Que veut dire Eshet Yefat To'ar? Là, nous arrivons à la fameuse princesse en exil. Que veut dire? Et tu verras dans ce combat, dans cette guerre, Veraita Bashivia, tu verras dans cette guerre-là, Eshet Yefat To'ar, une femme de bel aspect. On a dit, il fallait dire Isha Yefat To'ar, une femme, qui a l'adjectif qui est belle. Que veut dire Eshet? Ça veut dire que c'est une femme qui appartient à quelqu'un. Eshet, c'est la femme de quelqu'un, de quelque chose. Dit le Rahaim Kadosh. Cette Eshet Yefat To'ar, c'est qui? Elle est mariée à qui? C'est la neshama de l'homme lui-même. C'est la femme de l'homme lui-même. Eshet Ish. Cette neshama, et lorsque la Torah nous parle que lorsque tu vas aller au combat et que tu vas avoir une belle femme, mais qui c'est cette belle femme? De quoi il s'agit? Il s'agit de ta neshama kdosha. Eshet Yefat To'ar. C'est l'anshama qu'Hachem t'a mis en toi, qui vit avec toi, qui est marié avec toi, qui connaît ta vie, qui connaît tous ses secrets. Comme une femme connaît tous les secrets de son mari. Et pas tout. Une femme ne connaît pas tout. Et un homme ne connaît pas tout sur sa femme. Parce que chacun cache je ne sais quoi. Mais la neshama, elle connaît tout sur l'homme. C'est sa vraie femme Amash. Sa vraie femme. Et le Zohar Kadosh dit, chaque nuit, cette femme-là. Et d'ailleurs, Shlomo Amelech dit, Shemor, fais attention de Yoshenet B'Hikecha, celle qui dort à tes côtés. Alors, il dit Rashi, sur Kohelet ou Mishlei, il dit, c'est quoi, fais attention de celle qui dort à côté de toi. Non, on ne parle pas de ta femme. On parle de ta neshama qui dort en toi, qui vit en toi. C'est quoi, fais attention à elle. Parce qu'elle, chaque nuit, elle va raconter sur ce que tu fais tout au long de la journée. Elle révèle tout sur toi. Tous les jours, elle se plaint. Il a fait ceci, il a fait cela, etc., etc. Et hier, la semaine dernière, on avait rapporté, on avait dit aussi que pourquoi l'habit, Zohar Kadosh, il dit pourquoi l'habit s'appelle Beged. L'habit s'appelle Beged en hébreu parce que Beged, ça vient du mot Boged qui veut dire trahir. Parce que l'habit va trahir l'homme. L'habit va témoigner dans le ciel sur l'homme que cet homme, il l'a porté lorsqu'il a fauté. Et on avait dit pourquoi la tunique s'appelle Me'il. Me'il veut dire aussi fauter. Ça vient du mot Me'ila parce que l'habit faute envers celui qui le porte, sur son porteur, parce qu'il va le trahir et raconter tout ce qu'il a fait. Eh bien, la Neshama que nous avons en nous, elle raconte tout sur nous. Et c'est pour ça que le matin,
On dit Elokai, Neshama Shenatatabi Teora. La Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Et il est rapporté qu'on a le minhag de dire, dès qu'on ouvre les yeux, Modéani Lefanecha Melech Chai Vekayam. Je te remercie Hachem, que tu m'as rendu l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire remercier Hachem pour la Neshama qui m'a rendu? Parce que cette âme, elle veut pas revenir. Elle dit Hachem, elle dit devant Hachem chaque nuit, tu m'as mis dans un corps qui me salit tous les jours. Et Hachem lui dit non, retourne, parce que c'est une élévation pour toi, la Neshama. Vous, madame, vous voulez vous élever? Retournez dans ce monde-ci, retournez dans ce corps matérialiste. Et par les mitzvot qu'il va faire, par la tchouva qu'il va faire, vous allez vous élever. Donc il oblige chaque fois, il contre à la Neshama de revenir. Et c'est ce qu'on appelle Eshet Yefatoa, femme de l'homme. C'est la Neshama elle-même. Et alors, maintenant, que veut dire le Rahim HaKadosh? Il dit que cette Neshama, un homme doit, lorsqu'il va en guerre, il doit savoir qu'il doit tout faire pour la préserver, pour la nettoyer. Alors ici, il est marqué Vegileha et Rosha ve'aseta et Tziporneha. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'elle se rase la tête? La Torah nous parle que cet homme en guerre, lorsqu'il trouve cette femme belle, donc il la prend chez lui. Après, il faut qu'elle lui rase la tête. Elle rase ses cheveux et elle laisse pousser ses ongles. Alors, il dit, dans le pshat, pas une traduction simple, c'est pour qu'elle soit, que le mari, celui qui prend cette femme-là, qui est non juive, elle va faire des actes qui sont dégoûtants, repoussants, et donc il ne va pas l'aimer, il ne va pas se marier en fin de compte avec elle. Mais selon Rahim HaKadosh, puisqu'il s'agit ici de la Neshama, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut enlever les cheveux et les ongles. Il dit Rahim HaKadosh que dans le Zohar HaKadosh, il est dit que les cheveux, c'est le côté de la Toum'a. Et les ongles, c'est aussi la Toum'a. D'ailleurs, vous savez très bien que nous n'avons pas le droit de jeter des ongles par terre, parce que Chas v'Shalom, si une femme enceinte, elle passe dessus, elle risque de perdre son bébé. Il y a un très grand danger, très grande sakana qui se retrouve dans les extrémités du corps, des pieds et des mains, dans les ongles. Donc il y a Kochatuma parce que les forces du mal sont accrochées dans ces parties du corps. Et c'est pour ça que Netilat Yadayim, on lave les mains et les pieds, justement par ces extrémités du corps. Et les cheveux, c'est la même chose. On voit qu'il faut couper les cheveux, c'est aussi Kochatuma. Il dit lorsqu'il est marqué Ve'aseta, couper les cheveux, et la notion d'ongle, c'est que cette Neshama, par l'Imouda Torah, on la purifie de toutes les saletés qu'elle a pu prendre dans ce monde-ci, c'est-à-dire la nettoyer, l'astiquer, couper les cheveux, arranger les ongles, parce qu'il y a marqué Ve'aseta. Aseta, c'est faire. Que veut dire la notion de faire? Ça veut dire réparer, tikkun. C'est le tikkun, réparation de toutes les impuretés que si Chas v'Shalom, cette âme, a pu toucher dans ce monde. Un homme, dans le combat de quitter Tzela Milchama, dans ce monde-ci, il doit faire en sorte d'embellir cette neshama, d'enlever les cheveux qui représentent l'impureté, d'enlever les ongles qui représentent l'impureté. Ça, c'est la neshama, que cette neshama a pu avoir par les clipotes. Que veut dire Ve'esira et simlat shivya? C'est-à-dire, simlat shivya, c'est l'habit. Dans le sens simple, c'est les habits que les jeunes filles mettaient, les filles des ennemis du Goy, elles mettaient pour aller faire trébucher le peuple juif dans les guerres. Et nous, la Torah dit, il faut enlever cet habit-là, il faut enlever cet habit qui est attirant, séduisant, qui séduit les hommes. Quel est le rapport, selon l'interprétation du Rahim HaKadosh, qu'on parle de la Neshama? Ve'esira simla shivla, c'est que des fois, la Neshama, elle se vêtit de choses interdites. Elle se couvre d'habits interdits. L'homme, par sa mauvaise conduite, il habille cette Neshama de choses interdites. Et il l'embellit. Lui, il a l'impression que c'est beau, c'est joli. Il l'amène, il la traîne dans des endroits sales. Il la souille. Et dit la Torah, Ve'esira et simlat shivya. Cette Neshama qui est prise en captive, cette princesse qui est en exil, dans ce monde-ci, elle traîne par-ci, par-là, à la merci du corps, qui en fait ce qu'il veut. Il la traîne dans toutes les saletés, dans la boue. Donc cet habit qu'elle a sur elle, la Torah dit Ve'esira et simlat shivya, l'habit de captivité dans lequel se trouve cette pauvre Neshama traînée, il faut lui enlever cet habit-là. Il faut la nettoyer, il faut l'astiquer. Comment? Par le limud Torah et par la tchouva. V'yashva bevetecha, dit le Rahim HaKadosh. Que veut dire
que cette femme, elle va s'installer dans ta maison 30 jours. Que veut dire la notion de s'asseoir dans la maison? Après, on verra ce que c'est 30 jours. Dit Rahim Akadosh, BVTcha, c'est quoi? Ki beti bet tefidla ikare lechol ha'amim. Car, dit la Torah, car ma maison est une maison de prière, appelée par les nations. Le Bet Hamikdash, c'est un lieu de prière. Lorsqu'il y a Mekra Viashva BVTcha, c'est le Bet Knesset, c'est le Bet Midrash, c'est la Yeshiva, c'est le Kollel, la salle d'études, c'est ça Viashva BVTcha. Puisque maintenant tu dois tout faire pour la nettoyer, cette Neshama. Cette Neshama, cette princesse, Eshet Shifat To'a, cette belle Neshama que tu as salie, comment tu vas nettoyer? Tu vas aller au Bet Midrash, tu vas étudier la Torah. V'yashva bevetecha, b'shivtecha bevetecha, ashrei yoshve betecha. Regardez tous les psukim de la Torah. On parle du Bet Knesset, du Bet Midrash. Tu vas amener cette yeshiva, cette neshama à la yeshiva. Tu vas l'amener à la shul, là où il y a un cours de Torah. Tu vas l'amener. Elle va écouter la Torah. Et alors, ou bacheta, aviha v'ima. Dans le sens simple, cette femme, elle doit pleurer son père et sa mère. Encore une fois, on a expliqué dans le sens simple de la Torah, c'est de quoi dégoûter le mari. Cet homme-là qui veut se marier avec, et dit, oh là là, c'est une femme qui est angoissée, qui ne fait que pleurer. Elle est toute rasée, je peux pas la garder. Elle a pas de beaux habits. Non, non. Donc tout ça pour le dégoûter d'elle, pour séparer d'elle. Maintenant, dans le sens du Rahaim Akadosh, le côté caché de la chose, qu'est-ce que ça veut dire? Elle devra pleurer son père et sa mère. Nous sommes en train de parler de la tchouva, puisqu'il y a marqué V'yashva bevetecha, elle doit aller au Bet Midrash, chez la yeshiva, elle doit nettoyer, enlever ses mauvais avis de Averot, que l'homme, avec lequel l'homme l'a habillé. Alors, elle doit, ou Barta Avia Avima, c'est quoi? C'est la notion de tchouva. La pleurer, c'est les pleurs de la tchouva. C'est qui Avia? C'est Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Avinu Sheva Shamayim. Chez Alavicha, c'est Akadosh Baruch Hu. Ve'imecha, c'est Knesset Israël, c'est le peuple juif, c'est Am Israël. Donc elle devra pleurer. Tout le tsahar qu'elle a causé à Akadosh Baruch Hu. Tout le tsahar qu'elle a causé à la Shrina, semblable à un enfant qui a fait mal au corps à ses parents. Quelle est sa tchouva? Il doit aller pleurer devant ses parents et demander mechila à ses parents. Ça, c'est la kapara d'un enfant qui a fauté envers ses parents. Eh bien, nous ne sommes rien d'autre qu'un enfant. Nous ne sommes rien d'autre qu'une fille unique, une neshama unique, enfant de Hachem. On a causé du tort à Kadosh Baruch Hu. On a causé du tort à la Shrina qui est dans la galoute. Et c'est pour cela que le Beth Amikdash n'est pas construit. On a causé du tort au peuple juif parce qu'à cause de ces mauvaises conduites, les tsarot arrivent au monde, les maladies arrivent au monde. À cause de qui? À cause de la mauvaise conduite de cet homme-là, de cette neshama. Donc, Ubarta Aviav Ima. Cette neshama doit pleurer son père et sa mère. Et combien de temps? 30 jours. Pourquoi 30 jours? Dit le Rahaim Akadosh. 30 jours, c'est les 30 jours du mois de Elul. C'est extraordinaire. Ça tombe pile avec Elul. Le mois de Elul où nous devons nous préparer au Yom Hadin. Donc, il dit le Rahaim Akadosh qu'ici, la Torah nous révèle le sod de Shloshim Yom, les 30 jours du mois de Elul, que la Neshama doit pleurer son père et sa mère. Et c'est ce que nous devons faire et c'est ce que nous faisons le mois de Elul. C'est la tchouva. Et après, il y a marqué, et une fois que cette neshama a passé toute cette procédure-là, tout ce nettoyage, tu viendras vers elle, c'est-à-dire, tu pourras profiter de son éclat de lumière, de cette neshama. Tu vivras avec elle, isha. Là, véritablement, elle deviendra ta vraie femme, elle te protégera dans son lamazé et dans l'orlamaba. Elle sortira, elle te défendra devant Hachem, dans le jour du grand jugement. Et ça, c'est toute l'histoire du Rahaim Akadosh. C'est ça, la guerre dont nous parle la Torah. Là, le cours prend sa fin. On a quelques minutes. Si vous avez des questions, avec plaisir, je vous écoute. Razak Rav, j'ai une petite question. Vous avez parlé du combat perpétuel de la Neshama avec les deux penchants, le bon et le moins bon. Mais on a l'impression qu'elle part perdante dès le début de sa vie. Une Neshama qui arrive dans un bébé, elle est déjà face au mauvais penchant et elle pourrait déjà faire des tachanonim, elle pourrait déjà faire un vidouille. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Pourtant, elle n'a pas demandé d'arriver.
n'a pas demandé de venir. Elle a été envoyée. Hazak. Comment ça fonctionne? Ouais, très très bien ce que vous demandez. Alors, n'oublions pas, nous sommes dans le monde de la réparation. Olam Hatikoun. Nous appartenons à nos parents. Nous sommes issus de nos parents. Hachem a voulu que les enfants réparent les dégâts des parents. Adam Arishon a fauté. Hakadosh Baruch Hu a décidé que les enfants doivent réparer. D'où les Gilgulim. Nous sommes tous, on s'appelle Bene Adam, enfants d'Adam. Pourquoi on s'appelle Bene Adam? Ces enfants, c'est-à-dire nous avons en nous une particule de Adam Arishon. Donc l'être humain sur Terre, par définition, c'est un réparateur. Dès notre naissance, nous sommes là pour réparer les dégâts causés auparavant. Ainsi, Hachem a décidé. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a la Mita. Hakadosh Baruch Hu a décrété la mort. Pourquoi il a décrété la mort? La mort, c'est pas seulement pour Adam Arishon. Adam et tous ses descendants. Chaque homme qui meurt, il ne fait que réparer le head d'Adam Arishon. Donc, nous sommes des réparateurs, nous devons réparer. Par ailleurs, on a aussi dit là, il y a la semaine dernière que Zohar Kadosh il dit les pétach chatat rovetz. La faute, elle attend à la sortie. Dit Zohar Kadosh que c'est quoi les pétach? À la sortie de quoi? À la naissance, c'est-à-dire à la sortie du ventre de la mère. Dès la naissance, lorsqu'un homme il sort du ventre de sa mère, chatat, c'est qui chatat? C'est qui monsieur chatat? C'est le Tserara. Rovetz, il est accroupi, il l'attend avec les bras croisés. Il attend le bébé. Et on avait dit il y a quelques semaines que le bon penchant ne vient chez l'homme que le jour de la bar mitzvah. La neshama vient chez l'homme au jour de la bar mitzvah. Donc déjà à la naissance, le Sahara déjà l'attend. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible qu'un homme il vient dès sa naissance, déjà il est déjà perdant? Réponse, vous, ça dépend où est-ce que vous vous situez. Moi, j'appelle ça dès la naissance, il est gagnant. Parce que dès la naissance, il a quoi gagner. Il a l'opportunité de pouvoir réparer. Donc, c'est une relativité. Au contraire, un homme peut venir parfait. On lui dit, mais mon ami, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais tu viens perdre ton temps, tu n'as rien à faire ici. Ça, c'est lui qui est parfait. Or, nous, lorsqu'on arrive, dès le départ, on doit réparer. Et avant même la naissance, la Torah nous ordonne, au bout de 8 jours, de circoncire l'enfant. Nous disent les Chachamim. Pourquoi il faut circoncire l'enfant? Parce qu'Akadosh Baruch Hu crée justement l'homme imparfait, déjà à la naissance, comme vous avez dit vous-même. Vous avez bien dit. Mais au contraire, c'est une qualité. Parce que le but de la vie, c'est la difficulté. On ne va pas créer un homme parfait, on va créer un homme imparfait. On va lui dire maintenant, tu vas te parfaire. Tu vas faire le Brit Mila au 8e jour. Tu vas enlever la Orla, qui est le symbole de l'impureté. Au Maltem Orlat Levavchem. Parce que la notion de réparation dans le corps n'est rien d'autre que la révélation de la réparation interne, spirituelle, que l'homme doit faire sur lui-même, qui est dans son âme, dans son cœur. Comme bien marqué, au Maltais, vous circoncirez le orla, la peau de votre cœur. Comment peut-on circoncire le cœur? Mais c'est intérieur. Réponse, il ne s'agit pas d'une circoncision physique, c'est une circoncision morale, spirituelle. C'est-à-dire de la même manière que la circoncision physique, c'est la notion de réparer l'imparfait, de parfaire l'imparfait, eh bien, Hakadosh Baruch Hu nous révèle que l'âme est imparfaite, elle doit se parfaire, elle a une réparation, elle a un tikkun à faire. Et toute notre but, et au contraire, tout le mérite que nous avons, c'est justement de naître cette façon-là, de démarrer dès la naissance la difficulté. C'est ce qui va faire notre grande valeur et c'est ce qui va faire ce qu'on appelle Eshet Yefat Noar, cette belle femme extraordinaire qui n'est rien d'autre que la lumière de notre Neshama. Razak, merci beaucoup, Rav. Merci. Avec plaisir, avec plaisir. Si vous avez d'autres questions, avec plaisir, je vous écoute. On a encore quelques minutes. Rabbi Mordechai, j'ai une petite question. Avec plaisir. Alev Tov, Mordechai, Mashlocha, ça va? Bon, Bon, Hachem. Hachem.
Baruch Hashem. J'ai une petite question. Comment on peut expliquer cela en fait? Il y a un truc que je comprends pas, c'est que comment tout à l'heure dans le cours, tu as dit que l'homme il naît directement avec le Yetzer Hara et Ouais. et à sa bar mitzvah, il obtient il a le Yetzer Neshama. Hara qui vient. Comment, Ouais. comment, comment le combat il peut être équilibré, puisque déjà à la naissance, il est avec Yetzer Hara. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si on comprend la chose telle qu'elle est de manière brute, c'est-à-dire que pendant 13 ans, il a plus de chances de faire que des fautes. Et à partir de la bar mitzvah, il a une chance, on va dire 50-50, de pouvoir choisir entre le bien et le mal. C'est-à-dire qu'en deux mots, si je peux me permettre de dire ça, c'est-à-dire que de la naissance à 13 ans, il est entre guillemets condamné à suivre le mauvais chemin. Donc, comment comprendre cela? C'est déséquilibre. Hazak. Magnifique. Mordechai, ta question, elle est percutante. Merci. Eh bien, ce que tu dis, c'est le Zohar HaKadosh qui le dit. Le Zohar HaKadosh dit que David HaMelech alav Shalom, le jour de sa bar mitzvah, il dit sur son jour de bar mitzvah, David HaMelech, dans un mizmor de Tehilim. Une seconde, que je retrouve les psukim. Ani hayom yeliditicha, she'al mimeni evetena goyim nachalatecha. C'est un mizmor de Tehilim. David HaMelech, il dit, Ani hayom yeliditicha, aujourd'hui je t'ai mis au monde. She'al mimeni evetena, demande-moi ce que tu veux. Goyim nachalatecha. Et je donnerai les goyim comme ton héritage. Et dit le Zohar HaKadosh que David HaMelech, sur quoi il a dit ça? Il a dit ça sur lui-même, sur le jour de la bar mitzvah, Ani hayom yeliditicha. C'est-à-dire que le jour de la bar mitzvah s'appelle la vraie naissance de l'homme. La vraie naissance de l'homme. Et le Zohar HaKadosh dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour où il a fait la bar mitzvah, son fils Rabbi Hazar, il a décoré toute sa maison de belles choses. Il a invité des chachamim, il a fait une souda. Et il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ça le sod de ce que David HaMelech a dit, Ani hayom yeliditicha, parce que c'est le jour de ta naissance. Voilà pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a fait cette grande souda, d'où le minhag de faire une souda le jour de bar mitzvah. Ça veut dire que le Zohar HaKadosh veut dire qu'il est vrai que l'homme, pendant ces 13 ans-là, il est sous l'influence du Yetzer Hara. Mais il faut savoir une chose, c'est que même dans ce Yetzer Hara-là de l'enfant, HaKadosh Baruch Hu a donné une mitzvah qui s'appelle Hanoch lanahar al pi darko, av ki yaskin lo yasur mimena. Il y a une mitzvah d'être mechanech l'enfant, bien que l'enfant n'a pas l'obligation de faire les mitzvot, il n'est pas par chiyuva, il n'a pas l'obligation de faire les mitzvot, mais il y a une mitzvah sur les parents d'éduquer les enfants. Et cette mitzvah, justement, elle démarre dès que l'enfant, d'ailleurs, c'est la Mishnah du Daf Yomi, d'aujourd'hui, Daf Yomi, Kata Nayod al-Lulav, un enfant, dès qu'il sait remuer le loulav, on lui achète le loulav, dès qu'il sait garder le tefillin, on lui achète le tefillin, etc. Dès qu'il commence à parler, on lui enseigne la Torah, quel pasuk Shema Israël, si la Torah Tziva Lanu Moshe, etc., etc. Donc on voit que même pendant cette période où a priori il est pris sous l'effet du Yetzer Hara, HaKadosh Baruch Hu a donné parallèlement à ce Yetzer Hara-là, il a donné une force qu'on appelle mitzvah trinour, qui s'impose aux parents d'éduquer l'enfant. Et pourquoi éduquer l'enfant? Comme dit Rashi dans Masechet Hagiga, elle dit le chinour, le hanechan, ba mitzvot, dit Rashi, le hargilan, ba mitzvot. Il y a une mitzvah d'éduquer, ça veut dire habituer. Chinour veut dire habituer l'enfant aux mitzvot. Donc on voit que même pendant ces périodes qui sont a priori difficiles, l'enfant il est livré à lui-même. Il y a une mitzvah qui s'impose qui s'appelle mitzvah chinour. Ça veut dire que les forces, elles sont contrées. La force du mal est contrée par la mitzvah de chinour. Et donc c'est pas ça un enfant qu'on balance dans la forêt et on laisse faire ce qu'il veut, pas du tout. Donc la Torah nous dit attention, il a un mauvais penchant. Maintenant, le côté bon penchant, c'est le rôle des parents, mais dès lors où cet enfant a bar mitzvah, là il devient bar chiyuva, condamnable, parce qu'il est livré à lui-même, c'est-à-dire c'est plus ses parents qui vont décider pour lui, c'est lui-même pour lui-même, parce qu'il a en lui les deux possibilités, ou le bien ou le mal. Et là on lui dit, tu es maintenant un vrai homme, tu comptes dans le minyan, ainsi de suite. Et c'est là où démarrent les mitzvot, etc.
Donc, en fin de compte, c'est vrai ce qu'on a dit, qu'il naît avec un Yetzirah, mais il faut savoir que ça est contré par la mitzvah de chinour des parents, qui le suivent, et par conséquent, en fin de compte, on arrive à maîtriser ce mauvais penchant. Mais ce n'est pas d'une manière chiouvite, parce que le vrai chiyuv, la vraie naissance de l'homme, elle démarre au jour de sa bar mitzvah, où lui-même, il est libre, il a ce libre arbitre devant lui-même, et qui va agir de ses propres moyens. Chazak Ubaou. Bortier. En tout cas, Hazak Obaou pour tout le monde, Tisko la mitzvot, passez un bon Shabbat, et merci d'avoir assisté avec nous. Merci beaucoup, Rav. C'est toujours un plaisir. Shabbat C'est shalom. toujours un plaisir de t'écouter. Hazak Obaou avec plaisir, moi de même. Plaisir de partager. À très bientôt. Bonne À très soirée. bientôt. Shabbat shalom. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Rav. Merci.